Aujourd'hui, nous sommes, et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir, Roland, parce que moi, à chaque fois que je lis vos livres, je me régale. Donc, votre nouveau roman, Roland Portiche, L'homme qui ressemblait au Christ, aux éditions Albin Michel, collection Versilio. Simplement, question très classique, l'origine du roman, parce que c'est un sujet assez passionnant, hein, quand même. Écoutez, ça fait très longtemps que j'avais envie de raconter cette histoire, parce que figurez-vous que donc j'étais auparavant documentariste de télévision, et j'ai fait 2 reportages sur l'histoire de Turin. Évidemment, quand on s'interroge, surtout dans le cadre d'émissions scientifiques, comme celle que j'avais faite sur ce thème, évidemment, on se pose la question de savoir comment ça a pu être fait. Alors les uns disent, oh, ben, c'était une peinture, d'autres, c'était un bas-relief, etc. Et un certain nombre de spécialistes m'ont dit, mais vous savez, la manière la plus simple de fabriquer un faux suaire, s'il s'agit d'un faux, hein, moi je respecte beaucoup les gens qui croient que c'est le vrai suaire, enfin, la science a quand même établi par la datation au carbone 14 que le suaire date du Moyen-Âge. Et donc la manière la plus simple de le fabriquer, ben, c'était tout simplement d'infliger un malheureux qui avait la mauvaise chance de ressembler aux images pieuses du Christ, mais de lui infliger les mêmes souffrances que le Christ a supportées, et puis ensuite d'imprimer son image suppliciée sur un linge et de vendre ce linge pour une somme folle, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, c'est aussi ce qui m'a intéressé, il y avait un trafic de reliques en Occident qui était insensé, qui avait pris une dimension qu'on n'imagine pas. Il faut savoir que Louis IX, c'est-à-dire Saint-Louis, a acheté la couronne d'épines qu'on peut voir aujourd'hui à Notre-Dame pour la moitié du budget du royaume. C'est-à-dire tout ça était un commerce extraordinairement lucratif. Évidemment, les croisés étaient en Palestine, ils avaient accès aux reliques vraies ou fausses du Christ, et la tentation était trop grande de fabriquer certaines étaient peut-être vraies, mais de fabriquer des fausses reliques. Et donc, il se trouve que je me suis dit que c'est une histoire formidable à raconter, d'autant que, évidemment, ce que j'ai essayé d'imaginer, c'est que ce malheureux a échappé à son supplice, et évidemment, il est recherché par sa sœur et par un chevalier qui a été engagé par son père pour le retrouver. Et il finira par revenir en Europe, mais à travers des pérégrinations sans fin. Voilà, et ce que je trouve passionnant, c'est que justement, vous avez créé une histoire tout autour de ça. Ça vous est venu rapidement, parce que ça permet de parler de l'histoire avec un grand H aussi, les Templiers, les croisades, les choses comme ça. Et puis l'arrivée de la femme, on va dire, Sibylle aussi, la sœur d'Alistair, qui est le malheureux supplicié, devient un personnage très important aussi. Exactement, mais c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est de mélanger la grande histoire avec une aventure qui, dans mes autres livres, qui peut avoir un caractère un peu fantastique, hein, presque de science-fiction, mais d'y mélanger la grande histoire. Alors moi, je suis passionné par l'histoire. J'ai réalisé en partie, j'ai fait un certain nombre d'émissions sur Secret d'Histoire. Donc ça m'a donné un peu l'habitude de fouiller dans l'histoire, de m'intéresser à la grande et à la petite histoire. Et puis, ce qu'il faut, c'est évidemment, comme le cinéma que nous avons aimé quand on était gamin, trouver des personnages attachants qui vont traverser des aventures extraordinaires. Et là, pour le coup, c'est une aventure vraiment extraordinaire parce que je suis ce personnage non seulement en Palestine, mais aussi en Galilée, mais aussi dans le désert qui va le conduire jusqu'à Bagdad, et puis de Bagdad jusqu'à Tabriz, qui est la capitale des Mongols, parce qu'il faut savoir que les Mongols étaient arrivés à cette époque en Palestine, et donc ça va être une véritable course-poursuite qui va amener mes personnages à essayer de le retrouver vivant, et puis de le ramener en Europe. Et en Europe, après des années et des années, ils seront confrontés à ce qu'on a fait de ce suaire, et ce suaire que évidemment beaucoup de gens adorent, et alors que le malheureux regarde ce suaire et se dit mais c'est moi. Et à ce moment-là arrive quelque chose de totalement inattendu, un retournement, mais que je ne vous dévoile pas ici. Oui, surtout pas. Cette histoire est plus complexe encore que ce qu'on imagine.
Ouais. Ce que je trouve passionnant aussi, mais ça je l'avais déjà vu dans votre roman précédent, c'est que ça vous permet de parler aussi des cultures et des religions qu'il y avait à l'époque et peut-être de remettre un petit peu en situation tout ça, parce que on catégorise facilement les religions chrétiennes, musulmanes, mais il y avait d'autres choses qu'on peut croiser, hein. Moines bouddhistes par exemple. Et oui, c'est une chose qu'on ignore parce qu'on est tous obsédés par les religions occidentales, enfin les religions monothéistes que nous connaissons. Alors évidemment, on sait qu'il y avait les musulmans et qu'il y avait les chrétiens, mais il y avait les bouddhistes. La Palestine, même à l'époque de Jésus, était traversée par des missions bouddhistes. Le bouddhisme avait 5 ans d'antériorité sur Jésus. Et donc, elle a été traversée par des... Alors, il se trouve qu'en plus, là, les Mongols sont arrivés en Palestine et eux-mêmes étaient bouddhistes, mais en fait, ils avaient l'intelligence de respecter toutes les religions. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils avaient conquis tant de territoires, c'est qu'ils avaient l'intelligence de ne pas être trop intolérants. Mais enfin, eux étaient bouddhistes, et j'ai imaginé que parmi les pérégrinations de mes personnages, qui ont toujours ce même but, essayer de sauver le malheureux Alistair de ses ravisseurs, il va découvrir une secte bouddhiste tout à fait étonnante qui a vraiment existé. Vous pouvez le dire, ouais, voilà, parce que c'est impressionnant hein, ce qu'ils vivent, enfin la vie intérieure, c'est impressionnant. Hein. Oui, et il se trouve que il y a 5 ou 6 ans, j'avais fait un livre sur les momies, et toutes sortes de momies. Alors, il y a les momies égyptiennes qu'on connaît, et on ignore qu'il y a eu aussi des momies bouddhistes, et en particulier une pratique très étonnante qui a vraiment existé au Japon, qui consistait à se momifier vivant. Les adeptes de cette religion se momifiaient vivant grâce à un jeûne qui durait 3 fois 3 ans, etc., où ils mangeaient des choses de plus en plus, enfin de moins en moins consistantes. Et pour eux, c'était une pratique qui permettait à ces gens de se purifier de la vie, puisqu'apparemment la vie était quelque chose d'empoisonné. Et il se trouve que mon personnage traverse, et parfois est peut-être un peu tenté de suivre leur voie, mais finalement une autre valeur très importante qu'il découvre au cours de cette aventure, qui est tout simplement l'amour, va faire qu'il va y échapper. Mais effectivement, il y avait ça. Alors, je ne sais pas s'il y a eu vraiment de ces missions japonaises, enfin pas japonaises, parce que ce sont des bouddhistes, mais en Palestine réellement, mais je trouvais intéressant de les mêler à ça, oui. J'aimerais bien qu'on parle de Ulysse, parce que c'est un Templier, hein, il va faire les croisades, mais ce que je trouve intéressant, c'est que tout au long du roman, il explique qu'il sait très bien que quand il part là-bas, ça sert à rien du tout, et ce n'est pas du tout une question de religion, mais plus de pouvoir par rapport au pape. Et ça aussi, ça remet tout en place, et c'est vraiment juste aussi. Oui, ben, c'est un bon chrétien. Au départ, c'est un chrétien, mais beaucoup de chrétiens qui sont partis pour la croisade avec beaucoup d'espoir et l'envie vraiment de délivrer le tombeau du Christ, ont découvert que la réalité était moins agréable que ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des enjeux de pouvoir absolument épouvantables qui ont fait d'ailleurs que la croisade était presque condamnée d'avance. Il y avait trop de gens qui... D'abord, ils avaient trop d'adversaires. Ils avaient contre eux les chrétiens, ils avaient contre eux les Mongols, ils avaient évidemment les Mamelouks, ils étaient en minorité. Hein, et en plus, il y avait des dissensions internes. Bon, et tout ça a fait qu'on a des personnages, vous savez, il y a un peu ce côté de guerre du Vietnam, hein, des personnes cassées par ce qu'ils ont vu, qui reviennent de Palestine au début et qui n'ont pas envie d'y retourner. Et Ulysse est obligé d'y retourner parce que il doit retrouver ce garçon sur l'assistance de son père, mais il n'y va pas pour le plaisir. Et c'est vrai que c'est vraiment ça qui m'a intéressé aussi, c'est que l'histoire des croisades a duré 2 siècles. Elle est extrêmement complexe. Et la période la plus effroyable, la plus terrible, à mon avis, c'est juste la fin. C'est 1291. On est au cours de la dernière croisade. Pratiquement, les chrétiens sentent que tout est perdu. Chacun, c'est le chaos à Saint-Jean-d'Acre, parce qu'ils sont tous réunis à Saint-Jean-d'Acre, qui est le dernier réduit de la chrétienté en Palestine, entouré par une masse énorme de Mamelouks. Et chacun cherche un peu
à rentrer en Occident en emportant ce qu'il peut, quoi. Hein, c'est le chaos où chacun se bat contre chacun. Les Italiens génois se battent contre les Italiens vénitiens. Il y a aussi des pèlerins qui sont venus parce qu'ils sont venus d'Italie, soi-disant, pour aider les croisés, mais qui en vérité n'ont qu'une envie, c'était de massacrer et de piller. Enfin, bon, c'est dans toutes les armées en déroute. Il se trouve que l'armée des croisés en 1291 était en déroute. Il y a ce genre de comportement. Et là-dedans, des personnages comme ce personnage épouvantable que je raconte, l'épervier, le chef d'un groupe qui fait le commerce des reliques et qui, eux, ils cherchent à tirer leur épingle du jeu en fabriquant des fausses reliques, évidemment, et en les vendant aux plus souffrants. Parce que c'était véritablement un marché très, très lucratif en Occident. J'aimerais bien que vous nous parliez d'Alistair et de son calvaire, parce que c'est très réaliste quand vous expliquez comment on va créer le suaire. C'était nécessaire de montrer la violence de la souffrance du corps aussi, je pense. Je crois que c'était important pour qu'on ne croit pas que c'est de la fantaisie. Ce que je raconte dans le livre, c'est le supplice que subit Alistair, qui est évidemment copié par les brigands sur le véritable supplice du Christ, et la manière, la recette que les brigands utilisent pour fabriquer cela, je ne l'ai pas inventé. Il se trouve que dans le cadre de ces reportages que j'avais faits, je suis allé voir des gens qui ont travaillé sur cette question, et en particulier quelqu'un qui s'appelle Henri Brock. Henri Brock, qui travaille à l'université de Nice, qui est un professeur. D'ailleurs, quand je suis allé le voir, c'était étonnant, parce que quand je suis entré dans son laboratoire, il y avait des suaires qui séchaient sur les fils. Et lui a trouvé, je la raconte dans le livre, il pense avoir trouvé la manière dont ce suaire a pu être imprimé, mais c'est beaucoup de travail, et ça se fait dans le cadre de mon livre, sous la haute supervision d'un personnage épouvantable qui s'appelle le chirurgien, et qui non seulement ordonne d'infliger un certain type de blessures à mon personnage avec beaucoup de soin, mais aussi après utilise un procédé particulier qui est le procédé qu'a utilisé Henri Brock pour imprimer cette image sur un lège de lin, et c'est très compliqué. Et donc moi je donne la recette qu'a indiqué Henri Brock, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas celle-là marchait très bien, puisque j'ai vu les résultats qu'obtenait Henri Brock sur des petites images, et qui ressemblaient beaucoup au suaire actuel. Alors encore une fois, je voudrais dire à tous ceux qui croient encore en la vérité du suaire de Turin que je respecte leurs convictions. Je veux dire, il ne s'agit pas du tout de se moquer d'eux. S'ils croient vraiment que c'est libre à eux de le croire, mais on ne peut quand même pas non plus négliger les résultats de la science, puisque dans le cadre de ces émissions, je n'ai aussi rencontré des gens qui avaient travaillé sur la datation au carbone 14 des morceaux du suaire qu'ils avaient, et ils étaient formels. Le suaire a été fait entre 1260 et 1390. Voilà. Il s'agit quand même, dans mon cas, d'une fiction. Je ne cherche pas à dire que c'est comme ça que ça s'est passé. Il s'agit d'une fiction, et que j'ai trouvé d'autant plus intéressante, au-delà des procédés que je mets en scène, c'est de trouver un bon chrétien, parce que le pauvre Alistair est un bon chrétien, qui est terrifié par cette idée que son image à lui entre en concurrence avec celle du Seigneur. D'une certaine manière, il se sent dans la peau de l'imposteur, puisque les gens adorent son image en le prenant, pour l'image du Christ, alors que c'est quelque chose qui lui est insupportable. C'est pour ça que jusqu'à la fin, il voudra être sûr que ce suaire sera oublié, et non, malheureusement pour lui, il ne sera pas oublié, et à la fin du roman, il sera obligé d'être confronté à cette image, jusqu'à ce qu'arrive ce retournement que je ne vous dévoilerai pas. Justement, ça va exactement dans le sens de ce que je voulais vous demander, de l'importance du mythe ou de la réalité, et on se rend compte que parfois le mythe, c'est aussi bien d'y croire plus que la réalité, finalement.
Parce que Alistair, vous me direz si j'en dévoile trop, va connaître d'autres aventures. Et à un moment, il est recueilli ou hébergé par une reine qui dit tant pis, même si c'est pas vraiment le Christ, il y ressemble tellement que ça peut être utile. Et je trouve ça intéressant, hein, finalement. Hein. Ah ben oui, parce qu'en vérité, la leçon de tout ça, c'est que c'est pas le fétiche qui compte, c'est pas l'objet, c'est la foi qu'on a dans ce fétiche. C'est ce que me racontait d'ailleurs un théologien chrétien avec qui j'avais discuté pour faire ces émissions, et qui disait, moi, j'ai pas besoin d'un fétiche pour croire, mais si le fétiche peut aider à croire et à se libérer du fétiche, hein, c'est la foi qui compte. Et c'est toute la leçon du livre à la fin. On ne sait pas si ce faussuaire fonctionne ou ne fonctionne pas, s'il fait ou non des miracles, c'est la foi qui fait des miracles. Voilà. Et donc, effectivement, pour la reine, c'est pareil, elle a besoin, elle, son miracle à elle, c'est de se sortir de cet horrible endroit où elle est prisonnière, de ce harem dans lequel, pour des raisons politiques, elle a été mariée à ce khan de Perse, ce khan mongol, et elle voudrait sortir de là, et tout est bon, et toutes les croyances sont bonnes pour garder l'espoir, au fond. Comment vous l'expliquez, tout ce marché qu'il y a eu à l'époque des reliques, des choses comme ça? C'était de s'approprier la puissance de Dieu dans les grandes royautés, des choses comme ça? Parce que c'est assez dingue avec l'épervier, hein, c'est intéressant ça. Ah ben oui, mais il faut dire que tout ça, ça appartient à l'histoire de la chrétienté. C'est l'histoire qui nous permet de comprendre. Quand la chrétienté a commencé, au début du christianisme, ils avaient les catacombes. Ils n'avaient rien d'autre pour se réunir. Et les catacombes, c'est quand même pas terrible. Et il fallait donc sacraliser ces lieux. Et ce qu'ils ont trouvé pour sacraliser les lieux, c'était des morceaux d'os, des vêtements qui avaient appartenu aux martyrs. Parce qu'à l'époque, c'était des martyrs qui étaient à Londres, à Rome, etc. Et puis, ça a duré comme ça pendant des siècles, puisque toute église qui se respectait devait avoir un élément de sacralisation qui était cette relique. Et tout a changé à partir du moment où les croisés sont arrivés à Jérusalem. Parce que là, ils arrivaient dans la capitale du christianisme, là où Jésus a souffert, et là où ils pouvaient mettre la main sur des choses absolument incroyables. On s'est mis à vendre. J'ai une liste qui est très amusante, je vous la donne si vous voulez, qui va les dents de du Christ. Les prépuces du Christ, les prépuces. Hein, oui, ça vous en parle. Voilà, des fragments de nombril du Christ, les langes de Jésus enfant, des rognures de ses ongles, une ampoule de ses larmes, une autre de son sang, le souffle de Jésus-Christ gardé dans une ampoule remplie du lait de la Sainte Vierge, la nappe de la Seine, enfin, je ne vais pas plus loin, et tout ça se vendait sur le marché. Alors à Saint-Jean d'Acre, évidemment, et partait pour l'Occident à des prix absolument insensés. Et donc, je fais le tour avec mes héros qui cherchent Alistair des échoppes où on vendait évidemment ces fausses reliques et où il apprend à détecter les vraies et les fausses reliques. Les fausses étaient très très nombreuses. Et il explique, voilà. Et parce que, avant même l'arrivée des croisés, Byzance était aussi la capitale des reliques, et au moment du sacre de la ville, beaucoup de reliques se sont dispersées dans la nature, et des gens comme l'épervier en ont recueilli un certain nombre. Quoi. Voilà. Ah non, mais c'est ça qui m'a paru extrêmement intéressant, c'est de raconter cette histoire et de la situer dans ce monde chaotique où œuvre quelque chose qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais qui a été très très important à une certaine époque, les trafiquants de reliques. J'ai une question naïve, mais est-ce que vous savez s'il y a eu plusieurs suaires? Est-ce qu'il y avait des commerçants qui se faisaient de la concurrence et qui disaient c'est pas lui qui vend le vrai, c'est moi qui l'ai, ou des choses comme ça? Mais oui, il y a eu plusieurs suaires. Ça, c'est aussi une chose que les gens ignorent. On dit le suaire du Christ. Voilà. Mais il y en a eu plusieurs. En France, pendant 4 siècles, on a vénéré le suaire de Cadouin. Alors, je ne sais pas où se trouve Cadouin, c'est une petite ville française, et c'était effectivement un drap sur lequel on voyait quelques taches qui étaient supposées être les taches du Christ, et
et on a supposé que c'était le vrai suaire du Christ. Et puis après, au XIXe siècle, quand on a étudié de plus près ce suaire de Cadouin, on a découvert que dans la trame de l'étoffe, il y avait des lettres en arabe. Et en vérité, c'était un extrait du Coran. C'était une étoffe arabe de l'époque. Donc, voilà, mais il y en a eu d'autres, évidemment. Il y en a un qui a évidemment compté énormément et dont je parle dans le livre. C'est ce qu'on a appelé le Mandilion d'Édesse. C'était un linge qui a été donné au 1er siècle au roi d'Édesse par Jésus en personne, pas par des apôtres. Et ce linge était supposé être le suaire du Christ et avait en particulier la faculté de briller la nuit. Enfin voilà. Et alors, les gens qui croient beaucoup, qui croient en l'authenticité du suaire de Turin, considèrent que le Mandilion d'Édesse et le suaire de Turin sont une seule et même chose. D'autres pensent que ce sont deux choses différentes et que le Mandilion d'Édesse, dont on dit qu'il a été récupéré aussi par Saint Louis et exposé dans la Sainte-Chapelle, aurait été détruit à la Révolution au moment de la Terreur en décembre 93. Bon, cela considère que c'était deux choses différentes. Mais je pense qu'au-delà du Mandilion d'Édesse, au-delà du suaire de Cadouin, il y en a eu d'autres, évidemment, parce que quand vous voyez la liste que je vous ai citée, vous vous doutez que vraiment un linge sur lequel ce serait pas là, c'est pas simplement les larmes du Christ ou les rognures de ses ongles, mais un linge sur lequel on verrait l'image même, la photographie avant l'invention de la photographie du Christ, faudrait des milliards et des milliards, enfin c'est des milliers de livres. Et donc c'était, mais il fallait le faire. Alors personne ne pouvait garantir à l'époque. Souvent on me posait la question, mais comment on garantissait qu'une relique était la valeur d'une relique? Ben, il n'y avait pas. C'était la loi de l'offre à la demande. C'est pas comme aujourd'hui où on utilise des procédés pour dater une étoffe, voir l'authenticité d'une peinture, etc. Ben, c'était la parole d'un évêque qui faisait foi. Hein, et puis qui disait oui, ça c'est vraiment la nappe de la Seine, voilà. Ou alors même le doigt momifié de Thomas qui a touché la blessure du Christ. Enfin bon, c'est assez incroyable. Mais il suffit qu'un évêque le dise et puis que l'opinion générale s'y fasse aussi. Hein. Il ne suffisait pas de la parole d'un évêque, il fallait que les gens se disent oui, c'est bien les dents de lait du Christ. Et les dents de lait du Christ sont les premières à être arrivées en Occident. On en parle quelque part, il y a une relation là, et évidemment un abbé qui proteste en disant c'est pas possible que ce soit les dents de lait du Christ. Ah oui, c'était les dents de lait du Christ, parce que qui allait dire le contraire? Et voilà. Et donc voilà, aujourd'hui évidemment ça se passerait pas de la même manière, mais et d'un seul coup des reliques comme crucifix que cherche mon personnage au début et qui aurait été fabriqué par Saint Nicodème, valait des sommes folles, et ça faisait aussi la célébrité d'une cathédrale. On venait dans cette cathédrale pour voir la relique, et je montre à Lucque, dans la petite ville de Lucque en Italie, il y avait des queues qui se faisaient à la porte de la cathédrale pour admirer un coffret dans lequel il y avait ce fameux crucifix sculpté par Saint Nicodème, qui est en vérité un faux, dira l'évêque lui-même, et précisément c'est pour cette raison qu'il envoie Lister en Palestine pour essayer de trouver le vrai. Mais il dit, vous comprenez, un jour ou l'autre, quelqu'un dira que c'est un faux, et à ce moment-là c'est une catastrophe pour toute la région. Parce qu'évidemment, la relique, ça impliquait aussi les dons. Voilà. Ça sera une de mes dernières questions, mais je reviens au suaire de Turin. Moi, je me souviens, c'était dans les années 80, c'est incroyable, c'était médiatisé, mais vraiment, c'était impressionnant, hein, même parce qu'on partait sur du mystère, vraiment des choses comme ça. Qu'est-ce qui devient? Est-ce qu'il est encore exposé au public ou est-ce qu'on l'a mis en retrait, justement? Il y a des monstrations, on appelle ça des monstrations occasionnelles, décidées par
l'évêque de Turin, enfin, l'archevêque de Turin, et puis sans doute avec l'accord du pape, mais de manière très occasionnelle. Non, il est toujours là, bien sûr, le suaire de Turin. Il a toujours ses adeptes, hein, et une fois de plus, moi je ne cherche pas à me moquer, hein, je respecte leur foi, dans la mesure où c'est leur foi que je respecte, même si je pense que ne s'attache pas au bon objet, mais oui, il est toujours là, il a toujours ses adeptes, et en dépit des résultats de la science, il y a quand même des tas de gens qui disent les laboratoires se sont trompés, c'est pas possible. Voilà, les scientifiques ont travaillé sur un mauvais extrait du suaire, etc. Bon, de toute façon, vous ne s'empêcherez pas de le croire. Je pensais que quand mon livre sortirait, j'aurais plus de réactions de ces gens-là, et il semblerait que maintenant ils en aient pris leur parti quand même. Et j'ai des réactions toujours toutes très intelligentes, intéressantes, qui s'attachent à l'aspect historique. Je n'ai pas du tout voulu faire un livre de polémique pour me moquer des gens qui croient dans le suaire de Turin. J'essaie de mettre les choses en relief sur le plan historique, et puis de raconter une fiction, qui n'est qu'une fiction, hein, mais qui montre comment ça aurait pu se passer. Voilà. Mais je n'ai pas eu de réaction sur ce plan-là trop négative et trop désagréable, alors qu'à l'époque, quand on avait fait nos émissions avec François de Closet sur le suaire de Turin, on avait reçu des sacs de courrier, parce qu'on avait osé dire que c'était peut-être une peinture, je ne sais pas quoi. Ça sera juste ma dernière remarque, mais est-ce que vous m'accorderiez à faire un parallèle avec Les Aventuriers de l'Arche perdue, le film? Ah, un peu de ça, oui, parce qu'on a un objet sacré. Voilà, exactement. On a un objet sacré, on a des personnages qui vivent des aventures très, très, très mouvementées. Enfin, j'ai voulu, moi j'adore Spielberg, alors j'ai voulu faire aussi un livre qui pourrait, entre parenthèses, qui ferait un excellent film, parce qu'on ne s'ennuie pas une seconde, et on va de rebondissement en rebondissement, bien sûr. Et c'est vrai qu'au centre de leur quête, il y a un objet sacré, enfin un objet sacré. Il y a un personnage qui a servi à fabriquer un objet sacré. Et oui, bien sûr, je trouve que c'est toujours passionnant quand. Mais j'ai d'autres projets de livres dans lesquels mes héros, un peu comme à la manière de Spielberg, vont chercher des objets qui sont mythiques. Et c'est ça qui est passionnant. C'est ce que nous a appris Dan Brown. Vous savez, c'est quand même mélanger à la fois le sacré, qui passionne quand même tout le monde, l'envie de savoir ce qu'il y a derrière, et puis les personnages qui vont aller y voir, quoi, voilà. Ben Roland, je vous remercie. Encore une fois, vous avez compris, moi je me suis régalé à lire votre roman. Je le rappelle, donc c'est Roland Portiche, L'homme qui ressemblait au Christ, aux éditions Albin Michel, collection Versilio. Vraiment un plaisir de lecture, et puis ça pose des questions, c'est intéressant, quoi. Voilà. Merci. Merci à vous. Ça vous va comme ça, Roland? Oh, bon, moi c'était parfait, mais j'ai pas été trop long. Ah non, moi j'adore, moi je laisse justement. Ah ouais, moi je suis Marseillais, donc j'appuie sur le bouton et je suis parti. Mais, non, c'était excellent. N'hésitez pas à couper ce que vous avez envie. Hein, non, moi je laisse en entier généralement, donc voilà, il n'y a pas de souci. Pensez à m'envoyer un lien si un jour. Oui. Alors ça sera, je le mettrai à diffuser la semaine prochaine, puis je vous envoie le lien dans la foulée. Alors voilà. En tout cas, c'était très sympathique et je vous en remercie. Eh ben merci à vous en tout cas. Merci alors, Roland. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.